Selon moi, l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout des femmes et des hommes, des acteurs soucieux de l'impact qu'auront leurs actions sur les territoires à destination des bénéficiaires. La CRES a vocation, on travaille pour nos adhérents, on travaille pour les acteurs de l'ESS dans leur globalité, qu'ils soient adhérents ou pas. On est à leur service pour faire leur promotion, les mettre en avant, les valoriser, les aider à se développer, les aiguiller vers tel ou tel acteur qui serait plus capable de les accompagner. Voilà, on est un peu le guichet d'entrée, la porte d'entrée pour les acteurs, pour les porteurs de projets. On se rend compte que l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est ancré dans le quotidien de chacun. Sauf que la plupart des personnes, le grand public, ne s'en rend pas compte, ne le sait pas. Donc nous, en tant que CRES, on a voulu mettre en lumière un peu cette économie sociale et solidaire. Et on réalise depuis 2013 maintenant, en partenariat avec les comités d'agglomération, des diagnostics de territoire, donc destinés à mettre en valeur cette économie, à la fois d'un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. Donc on réalise ces diagnostics en partenariat avec les comités d'agglomération, donc pour se rendre compte à la fois du poids économique que l'ESS représente sur les territoires. C'est toujours intéressant de dire que l'économie sociale et solidaire va représenter 17% de l'emploi, par exemple sur la communauté d'agglomération du Niortais. Ces diagnostics permettent aussi du coup à la collectivité d'aiguiller ou de créer une stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir continuer à soutenir cette économie, les acteurs qui en font partie, les aider à leur développement. On a un recul de 5-6 ans à peu près en termes de création d'emplois depuis 5-6 ans par rapport à des données de l'INSEE, et on se rend compte que ça augmente, ça a tendance à augmenter ou à se stabiliser, il n'y a pas de destruction d'emplois. Donc ça, c'est des données purement quantitatives qui nous permettent d'assurer qu'effectivement dans l'ESS il n'y a pas de destruction d'emplois, comme ça peut être le cas dans l'économie classique en fait. Évaluer l'impact de l'économie sociale et solidaire, c'est une grande question. Moi j'ai envie de dire que au-delà des chiffres, pour réellement s'en rendre compte, faut aller sur le terrain, faut aller à la rencontre des acteurs pour se rendre réellement et véritablement compte de l'impact positif qu'ont leurs actions sur les territoires. La CRES, elle a voulu quelque part, à travers une de ses dernières publications, donc le panorama de l'innovation sociale, pas mesurer cet impact, mais en tout cas mettre en lumière des acteurs de façon très simple en fait, à travers des portraits d'associations, de coopératives, pour que tout le monde puisse réellement comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce que sont que des entreprises qui appartiennent à cette économie-là, c'est quoi travailler dans l'ESS, c'est faire quoi. Voilà, donc c'est des entreprises qui n'ont pas une horloge qui tourne devant eux, quoi. C'est autre chose qui les anime, et c'est